Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Stress, votre podcast préféré présenté par vos deux animateurs préférés. Et cet épisode est un peu spécial. C'est notre premier épisode avec un invité. On a reçu Junior Ao, joueur NFL aux Minnesota Vikings, D-linebacker. Ça nous a fait très plaisir de l'avoir. Exact. J'aime ton accent en anglais. Wow. C'était un épisode d'environ 1 heure. Une extrêmement belle discussion avec Junior. On a pu parler de son parcours. On a pu parler de son mindset qui l'a aidé à se rendre où est-ce qu'il est aujourd'hui et à traverser les obstacles. Léo, est-ce qu'il y a quelque chose dans cet épisode qui t'a marqué? Ouais, tout son parcours est tellement inspirant. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de cette personne et de sa force mentale. Donc, si vous appréciez l'épisode, n'hésitez pas à nous le dire. Puis, passez un bon épisode. Bon épisode. Junior, comment tu vas? Ça va super, et toi? Bah ça va. On est très heureux avec Nick de te recevoir dans ce premier épisode de Sans Stress avec un invité. Puis voilà, un invité de marque, de taille. Quelqu'un qui a un impact fort sur le foot français ces dernières années. Et on est très heureux de t'avoir. Je suis très content d'être là, merci à vous. Ça fait plaisir. Donc, t'es joueur de football américain, t'es passé par le programme IPP, t'es en ce moment aux Minnesota Vikings, enfin là t'es en France, mais voilà, t'as été sélectionné par les Minnesota Vikings via le programme IPP, International Player Pathway, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais avant ça, t'as eu une longue et sinueuse carrière. C'est ça. À quel âge t'as commencé le foot? 15 ans. Je commençais quand j'avais 15 ans. Et comme t'as dit, ça a été une longue et sinueuse carrière. Ça a pris du temps, ça a pris des sacrifices. Mais ça commence à payer, donc ça va. Ouais, là tu vois le bout du tunnel, entre guillemets. Tu commences à Nice, c'est ça? C'est ça. À 15 ans. À Quel 15 club ans. de Nice? Les Dauphins de Nice, quand j'avais 15 ans. Ensuite, j'ai pas mal bougé. Ensuite, je suis allé à Montpellier. J'avais 16 ans. Je suis revenu à Nice. Ensuite, je suis allé à Marseille. Ensuite, je suis allé en Finlande. Ouais, j'ai énormément bougé. Après, je suis revenu à Nice, j'ai fini avec les Aigles Rouges avant d'aller aux États-Unis. Donc, Fun fact, je me suis entraîné avec les Dauphins de Nice une fois quand je suis allé en France. J'ai vu les installations. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune de 15 ans sur la Côte d'Azur décide de jouer au foot américain en France? c'est des amis de ma famille, en fait, qui m'ont poussé à essayer. Et des amis à moi aussi qui m'ont poussé à essayer. Moi, au début, j'étais pas chaud de faire du football américain. Ils m'ont parlé avant que j'ai 15 ans. En vrai, ils m'ont dit, tu devrais essayer ce sport et tout. Et moi, je faisais plus des sports de combat. Et dans ma tête, s'il n'y a pas d'opportunité de percer, c'était pas connu. Donc, c'était hors de question de faire un sport pour pas percer, tu vois. Et, euh, et après, j'ai un ami, justement, à moi en classe, qui m'a dit qui a forcé. Et quand j'ai essayé, en fait, j'ai juste trop aimé le sport. Mais c'était pas prévu dans ma tête, je voulais juste essayer. Genre, comme ça, il me laisse un peu tranquille aussi, tu vois. En fait, j'ai juste trop aimé. Donc après, je continuais, mais ça me faisait chier, limite, parce que dans ma tête, je n'avais pas d'opportunité de percer, tu vois. Donc, moi, je voulais pas. À la base, je faisais des sports de combat, je me suis dit, j'allais finir au MMA et tout. Enfin, Ok. par faire du MMA et tout, mon but, c'était l'UFC, tout ça. Et au final, La NFL. la La NFL. NFL. Ça se fait. Une autre grosse ligue. C'est vrai parce que t'as fait du judo. Ouais. T'es champion de France jeune de judo, c'est ça? Ouais, j'ai fait du judo, j'ai fait du karaté Shindokai, j'ai fait de la boxe thaïlandaise, Ok. j'ai fait pas mal de sports de combat. À base, c'était mon truc, hein, donc, et le foot, c'est venu, ça a chamboulé ma vie, tu vois. Je présume que t'étais fort au judo quand même, parce que t'avais des aspirations de haut niveau assez rapidement. Est-ce que à tes débuts au foot américain en France, des gens voyaient que t'étais un joueur dominant ou est-ce qu'il y a eu la difficulté au Euh, début? Ben, déjà, en fait, il y a le côté, tu vois, il y a mon gabarit, tu vois, j'ai toujours un plus gros gabarit que les gens de mon âge. Il y a le fait que je faisais déjà du sport à haut niveau. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, le judo, le karaté Shindokai, c'est que des sports que j'ai fait à haut niveau. Euh, donc, du coup, bah, j'étais très athlétique, même quand j'ai commencé le football américain. Et dès ma première année, j'ai intégré l'équipe de France. Donc, ça a été dur, du sens que, même si j'ai eu cette opportunité, du sens que la première année, en fait, j'ai été cuté à la fin, avant le championnat d'Europe. Et j'étais réserviste, et c'est après qu'ils m'ont rappelé parce qu'il y avait eu un blessé, un truc comme ça. Et j'étais cadet sur classe en junior. Et
Je me souviens, au tout début, on me disait, ouais, c'est le plus haut que tu peux viser, c'est l'équipe de France. Donc, dans ma tête, mon seul but, je pensais même pas encore NFL, je pensais équipe de France. Et, et donc, j'ai travaillé pour et j'ai eu cette opportunité. Ça a été dur, je me souviens le jour où ils m'ont annoncé que j'étais réserviste et tout, genre, j'étais triste de ouf. Mais, mais ça a été du travail. En plus, quand je suis arrivé, vu qu'ils étaient tous plus âgés que moi et tout, et je connaissais pas bien le sport, c'était vraiment dur au début. Mais j'ai eu la chance déjà dès le début d'être confronté au plus haut niveau dans le football américain et de voir c'est quoi le vrai niveau, de voir des très gros joueurs dès le début et de me dire ok ça va falloir que je tape. Pourquoi tu dirais que tu as eu cette envie très jeune de faire un sport dans lequel tu voyais une opportunité de percer? Pourquoi t'as pas abordé le sport, tu sais, comme beaucoup de jeunes abordent le sport en mode c'est un loisir, je fais ça, je m'entretiens physiquement, je rencontre des gens. Toi, de ce que je comprends, c'est direct, tu voulais voir une finalité, tu voulais voir un moyen de percer, un moyen de vivre de ça. Parce que je pouvais pas me le permettre, tu vois, d'avoir des passe-temps entre guillemets, tu vois. Mhm. C'est genre là je suis à Nice, je suis chez ma mère et à ma sœur, tu vois, j'ai grandi avec ma mère et ma sœur et dans la situation elles ont fait que tu vois si je fais un truc c'est pour percer, tu vois. Faut que je puisse m'occuper de ma mère, faut que je puisse m'occuper de ma sœur, tu vois. Ok. Et c'est juste, c'était pas dans mon... Et l'école, c'était pas mon truc, en vrai de vrai, tu vois, à l'époque. Et c'était pas mon truc. Ça fait que, pour moi, c'était indispensable de faire quelque chose qui allait me donner l'opportunité de sortir ma mère et ma soeur de la galère, tu vois, me sortir de la galère, tu vois. Et Mhm. sortir du quartier, c'est-à-dire mon but, c'était pas, je voyais rien juste pour le fun, tu vois. À la Ok. limite, ce que j'ai même, tu vois, j'ai fait différents sports et même quand je faisais des sports de combat, j'ai fait du breakdance. Même le breakdance dans ma tête, je voyais un moyen de, tu vois, genre j'ai jamais rien fait, genre juste pour, tu vois ce que je veux dire. Même le breakdance, je Ouais. l'ai enseigné sur les écoles à Paris et tout, tu vois, pour exploser, tu vois. Genre je voyais, y a rien que j'ai fait une fois dans ma vie juste en me disant ouais, ça va être un passe-temps, tu vois. Je pouvais juste pas me le Ok. permettre. Ouais. Ouais, mais c'est ça aussi qui a créé cette force et cette envie de travailler et qui t'a détaché de la masse, outre tes habilités physiques, etc. Tu vois, c'est une mentalité. Moi, je me souviens qu'en 2018, tu jouais à Marseille et t'es venu jouer à Thonon. Ouais. Tu t'es battu, Je me tu suis t'es bagarré. expulsé. Ouais, tu Je t'en m'en- souviens? Ouais, j'en sais. Ouais. Est-ce que pour toi, c'était un autre junior niveau comportement ou alors là, si dans le foot on te chauffe encore, tu serais prêt à en mettre une? Dans T'es le pas foot, obligé de surtout au répondre. plus dans le foot, surtout au plus haut niveau, faut avoir, comme ils disent les Américains, that dog in you, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, Mhm. genre, tu es dans la vraie vie et tout, mais certaines choses que tu peux pas accepter. Pour être un bon joueur de foot, faut être un peu violent, t'as vu? Ça veut Ouais, c'est dire sûr. que c'était pas mon but de me faire expulser, surtout qu'on avait fait 10 heures de bus, tu vois ce que je veux dire? Et pour arriver premier quart-temps, je me fais virer du match. Mais et tu vois, ça fait partie du truc. C'est des bagarres, il y en a 3 tonnes. Hein. Me suis bagarré là à l'université en camp. Des bagarres, il y en a eu. Je me suis bagarré. En camp NFL, je vais sûrement me bagarrer. Après, je suis un jeune, je suis un rookie. Je suis pas arrivé par la grande porte. Et tout, je peux pas me permettre de trop me bagarrer. En Ouais, tout c'est sûr. cas, mais si quelqu'un cherche la bagarre, c'est obligé que je lui donne. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas C'est t'imposer. sûr. Il y a pas le choix. Il y a pas le choix. Petit side question en parlant de football élite. On entend souvent que le football élite en France, c'est plus ce que c'était. Tu sais, que c'est plus les Glory Days, on entend ça d'anciens. Étant un ancien, je Ouais. pense, avec un parcours assez prestigieux, je pense que ton opinion peut être prise au sérieux par rapport à ça. Est-ce que tu es prêt à dire que l'élite dans laquelle tu as joué, ou peut-être les plus vieux que toi ont joué, est plus forte que l'élite que tu peux voir parfois maintenant sur des streams? Ben déjà, je vais pas te mentir, l'élite dans laquelle j'ai joué, elle était moins, tu vois, forte que l'élite que je regardais quand j'étais en cadet, en junior, tu vois. Ok. Ça veut dire que je sais pas ce qui se passe, mais tu vois, genre de ce que je vois, tu vois, moi je me souviens quand j'avais 18 ans, j'étais double surclassé en élite et c'était violent, tu vois, c'était violent déjà. Et à l'époque, quand je regardais élite, quand j'étais en cadet, c'était vraiment. Mais après, tu vois, maintenant il y a de plus en plus de ligues, les joueurs ils s'exportent. Il y a le LF, il y a la GFL, ça veut dire que forcément il y a plus d'opportunités pour les joueurs. Donc, tu vois, les plus gros joueurs, ils sont plus tous en élite. Tu vois ce On que a je un veux dire? exode du talent, dans le fond. C'est Donc, sûr. exactement, tu vois. Donc, au final, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est sûr que l'élite, non, c'est plus pareil, tu vois. C'est plus pareil.
C'est vrai. Est-ce que tu penses pas aussi que ce soit dû au fait que toi, déjà, t'es progressé? En vrai, parce que je suis d'accord avec toi que le niveau de l'élite est un peu plus faible. Non, Mais Léo est maintenant, je fâché dirais parce qu'il qu'il y a joue de en plus élite en plus ce de moment. bons joueurs. Je trouve Non, que, du tout. Mais en vrai, il y a de plus en plus de bons joueurs, tu vois. Il y a de plus en plus de vrais joueurs forts qui ont accès à plus d'opportunités par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais en même temps, le niveau global, je suis d'accord avec toi qu'il s'est dilué. Mais aussi, c'est dû avec l'arrivée de... Toi, quand tu jouais en élite, il y avait 8 équipes, maintenant il y en a 12. Il y a une différence entre le top de l'élite et le bas de l'élite qui est incommensurable. Donc, tu penses pas que c'est dû aussi... Genre, tu penses que le niveau quand même global en France a augmenté ces dernières années? forcément, mais encore une fois, les joueurs, ils partent plus tôt. Donc, c'est dur de le voir en élite, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr que le niveau en France, il a augmenté de large, tu vois. Et en plus, le championnat élite, entre guillemets, c'est vrai qu'il y a des équipes au top. Et après, c'est beaucoup plus dur de challenger ces équipes. Mais c'était déjà comme ça un peu à l'époque, hein. C'est vrai. Tu vois, Tonon, le Flash et tout, ils avaient toujours été au top un petit peu. Et après, même à l'époque aussi, les Cougars et tout. Après, les autres équipes, ben, à chaque fois, chaque année, on challengeait ces grosses équipes, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui, je pense, qui bouge pas. Je sais pas qui a gagné le championnat ces dernières années, mais je pense que, tu vois, c'est à peu près les mêmes équipes. C'est Et sûr. C'est ça. mais c'est vrai qu'après, il y a de plus en plus de talents, je le vois. Mais ils sont plus jeunes et ils partent plus un peu partout en Europe, tu vois. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a, comme disait Nick, de l'exode. En 2018, quand tu jouais à Marseille, tu avais une grosse D-line avec toi. Ouais. Tu avais notamment Niawa à tes côtés qui lui a joué pro aussi en CFL, au Tiger Cats et à Saskatchewan. Est-ce que ils t'ont aidé à te développer en tant que joueur? Est-ce que jouer à côté de joueurs comme ça qui avaient un peu plus d'expérience, un peu plus vieux peut-être, ça t'a ouvert... Enfin, pas ouvert les yeux, mais ça t'a apporté quelque chose? Forcément, déjà, c'était lourd, c'était hyper, j'ai pris beaucoup de fun. Et forcément, je suis un compétiteur, ça veut dire que avoir une grosse D-line, euh, tu vas être le meilleur de cette grosse D-line. Ça veut dire, moi, tous les jours, j'avais une raison d'aller encore plus fort à l'entraînement, tu vois, me donner encore plus à fond parce que je sais que, tu vois, si un match, je performe pas, je sais que tous mes autres coéquipiers, tu vois, sera alignés, eux, ils vont performer. Et donc, c'est une compétition saine, tu vois, tu vas être le meilleur et c'est tout. Et en plus, à l'époque, je me souviens, Valentin, il avait un peu plus bougé, il avait déjà joué en Allemagne et tout. Et il y avait pas que ça aussi, il y a aussi Camille Gruel aussi qui avait bougé Ouais, et tout, qui Camille. avait joué un peu en Europe et tout. Et tu vois, ils ont vraiment embrassé le truc de donner des conseils, tu vois, ils ont pas fait les anciens qui viennent et les plus jeunes, il y avait Fayad et moi et genre démerdez-vous, tu vois, la compétition, on n'aime pas ça. Donc tu vois, c'était de la compétition, mais en même temps ils voulaient qu'on progresse, tu vois, ils nous donnaient des bons conseils, ils ont fait les bons, tu vois, ils ont pas. Alors que là, tu vois, au niveau chez maintenant, ça dépend, tu vois, des anciens, ben, ils savent que t'es là pour prendre leur place, ils vont pas tout le temps, tu vois, il y a plus ce Ah truc ouais, c'est un business, tu vois, il y a plus ce truc de trop, tiens, je vais te conseiller ou pas, tu vois. Il y en a qui le font, mais pas tous. Tu vois. ok. C'est fou ça. Ouais, Il y en a qui ont un peu plus peur, entre guillemets, pour leur place. ouais. Après ça, après tes années en France, et du coup, t'as dit que t'avais fait un passage en Finlande. Ouais, je joue en Finlande, au T'as joué crocodile, où? au Ok, crocodile à de Sanayoki. Sanayoki, ouais. T'as aimé la ville à Sanayoki? Franchement, j'ai kiffé, hein. Je me baladais en vélo et tout. Franchement, Ça, c'était lourd. j'ai jamais été aussi pisse, tu vois. Ouais, Franchement, gros. j'avais pas de stress. Je faisais pas d'argent, tu vois. Ouais, ouais, non, Mais, c'est sûr. mais en tout cas, c'était pisse. L'environnement, c'était une dinguerie, tu vois. C'est juste que je peux pas rester là-bas pour toujours. J'ai pas le temps, Ouais, bien sûr. mais j'ai kiffé. Mais de toute façon, la vie d'un port, en vrai, c'est pas... En Europe, en tout cas, c'est pas un projet à long terme. C'est sympa de faire Ouais, quelques l'expérience. saisons, de voir d'autres pays, tu sais, ça t'ouvre des portes que t'aurais pas pu ouvrir peut-être autrement, tu vois. Ouais. Franchement, c'est cool. Moi, j'ai pu aller à Seinäjoki, là, j'avais des potes qui jouaient et tu sais, je serais jamais allé me foutre au fin fond de la Finlande si c'était pas pour voir mes potes jouer au football Je américain, te tu vois. jure, moi, je sais pas pourquoi j'ai trop kiffé. Genre, j'ai vraiment genre, je pense pas que je retournerai un jour, tu vois, rester sur le moment. C'est Mais, sûr. mais genre, j'ai trop aimé, tu vois, je me baladais en vélo toute la journée, il fait beau, il y a beaucoup de verdure. Genre, c'était le pisse. Et surtout, après l'année que j'avais vécu un petit peu, genre, beaucoup de stress, ça m'a bien, tu vois, genre, fait relativiser et tout, et genre, je pense à rien pour jouer au foot, tu vois. C'est sûr. Ouais. Après ça, tu pars au Nouveau-Mexique.
Ouais, d'abord, je Euh, reviens à Nice pendant un moment, tu vois, je suis avec mhm. les Aigles Rouges. J'ai pas joué, mais je coachais et tout, c'était le début du club. Après ça, ouais, le Mexico Military, tu vois. Avant de Comment parler ça du s'est fait? Comment... Nouveau-Mexique, Léo, si ça te Ah, dérange pardon. pas. Junior, comment ça se passe, ton recrutement de la France au Nouveau-Mexique? Je crois entendre, t'es passé par PPI Recruit, ça se peut-tu? Ou ça c'était... Non, c'était pas PPR Recruit, c'était Girondin, Grid Giron, Ok, euh, euh, de Bjorn Werner, hein. ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, de base, quand j'étais à Marseille, le projet, c'était que j'aille à l'université de Laval, au Canada. J'allais te demander si Euh, tu pensais faire ouais, si t'avais pas pensé au Canada. Ok. ouais, de base, tu vois, genre, en fait, le truc, c'est que j'ai arrêté l'école tôt, j'avais 16 ans, et j'ai fait une équivalence du bac quand j'avais 18 ans, donc quand j'étais à Marseille. Et de base, j'étais dans un projet où j'avais trouvé des financements et tout pour pouvoir aller au Canada et tout. Et au final, les gens du projet, tu vois, ils m'ont lâché, ils pensaient pas que j'allais avoir mon diplôme Wow, pour ok. les raisons pour lesquelles ils ont, tu vois. Donc j'étais dégoûté, moi, tu vois, parce que, tu vois, on avait vu ma mère et tout, ça devait se faire. Et du jour au lendemain, ils m'ont dit, ben, c'est mort. Et c'est pour ça que c'était dur cette année à Marseille. Et donc, du coup, c'est là, j'ai fini en Finlande. Et dans ma tête, il fallait que je fasse du tape, tu vois, un highlight de fou. Et j'avais un gros highlight à Marseille. J'avais un gros highlight en Finlande. J'avais un gros highlight en équipe de France cette année-là. L'année où on a été champion d'Europe avec l'équipe de France. Et j'ai envoyé ça à tous les JUCO et toutes les D1 de la planète. Justement, Björn Werner, qui avait le contact au Nouveau-Mexique, il m'a dit, il y avait il y avait quelques JUCO qui ont donné de l'intérêt, euh, mais Björn, vu qu'il a poussé, ils ont dit New Mexico, Mitari, ils te prennent en janvier. Tout ce qui est transcript par rapport à tes cours, on peut aider le processus, ils te veulent vraiment. Et donc, moi, je pas réfléchi, j'ai signé. Première opportunité que j'ai eue, je l'ai prise, en fait. Tu vois. Ok, je vois. Parce que t'avais quoi comme niveau scolaire à cette époque-là, là? Bac, tu vois, j'avais passé une Ok, équivalence du bac, c'est même pas un bac, en fait, c'est un titre RNCP de niveau bac. Tu vois. ok, Ça veut dire que j'ai arrêté l'école en seconde, quand j'étais parti à Montpellier. Et après, j'étais plus à l'école. Et à 18 ans, quand je suis parti à Marseille, j'avais un service civique. J'ai regardé comment je peux faire pour avoir mon bac candidat libre, c'était pas possible parce qu'il fallait arrêter en première ou un truc comme ça, tu vois. Et le seul truc, c'était des équivalences, titres RNCP et tout ça. Et ça m'a aidé en termes de discipline parce que, du coup, comment ça se passe, c'est, bah, t'étudies toute l'année, t'as un espèce de site internet où il y a le cours et tout, t'étudies de ton côté, et t'as un concours, en fait. Donc, tu te présentes au concours et soit tu passes pas, tu vois. Et ok, donc, du coup, toute l'année, en plus de faire le service civique à Marseille, faire des extras, faire un peu d'argent et tout, parce que le service civique, ça n'avait pas beaucoup d'argent, bah, j'allais à la bibliothèque et genre, je faisais des fiches et ça m'a un peu remis dans les études, tu vois, parce que j'avais pas le choix, fallait que je sois beaucoup plus discipliné et tout. Et une fois que j'ai eu ce diplôme-là, bah, je savais que j'étais bon pour JUCO. J'étais pas bon pour la D1, sinon j'aurais pu, je pense, aller en D1 directement. Euh, mais j'étais bon pour le JUCO, tu vois. Fallait juste que maintenant, en JUCO, ils ont dit, OK, vu que t'as arrêté l'école pendant 2 ans, t'es obligé de prendre un diplôme en junior collège pour pouvoir aller en D1. Donc, je l'ai fait. ok. Un associate's degree qu'on appelle aux États-Unis avant de pouvoir te rendre C'est ça. pour un bachelor's. Au moment où tu passes par ce processus quand même tumultueux là, pour te rendre à New Mexico Military Institute, est-ce que tu sais dans quoi Ouais. tu t'embarques? Non seulement la réalité de la JUCO, mais la réalité de cet établissement militaire en particulier. Ouais, et non, en même temps, tu vois. Du sens que, il y a un mec à qui j'ai parlé qui était là-bas. Tu vois, on a le même préparateur physique en Allemagne, il s'appelle Aaron Donkor. Et, euh, et tu vois, lui, en plus d'être un gros athlète, c'était une tête. Tu vois, à l'école et tout, genre, je savais. Donc, forcément, tu vois, quand il me dit, ouais, c'est facile et tout, nanana, tu vois, il parle anglais, il est bon à l'école. Je peux pas le prendre au sérieux, tu vois. Je me dis, toi, tu me parles de taille. Et donc, je m'attendais à ce que ce soit dur, mais c'était beaucoup plus dur que ce que j'ai pensé dans tous les cas, tu vois. C'était beaucoup plus dur que ce que j'ai pensé dans tous les cas. Franchement, c'était un choc. Tu vois, c'était un choc, c'était très, très dur. Je suis au téléphone avec ma mère tous les soirs. Elle me motivait pour pas rentrer, tu vois. C'est surtout tout le côté militaire. Genre, un exemple, c'est la première semaine, tu vois, entière, la première semaine. C'est qu'il y a que les rats, comme ils disent qu'ils viennent. Les rats, c'est les nouveaux, tu vois, dans le jargon militaire, tout ça. Donc les rats en Et français, là, on parle vraiment, ils les appellent des rats. ouais, les rats, tu vois, genre. Et tu viens en plus, le pire, c'est que genre t'as ta tenue et t'as un espèce de carré rouge, tu vois, pour tout le monde sait que t'es un rat, tu vois, et genre t'as ta casquette, Ok, t'as une espèce de carré rouge, comme ça tout le monde sait. Et t'as pas le droit de parler aux anciens.
vous êtes, déjà, la première semaine, il y a que les nouveaux. Comme ça, avant que les anciens, ils arrivent, euh, ben, tout le mode de vie militaire, vous connaissez, ils tracent la tête, ils donnent un numéro. Jusqu'à présent, je m'en souviens, tu vois, 00 902, tu vois, genre, t'as une carte et tout, avec un numéro et tout, genre, même sur tes chaussettes, il y a le barcode et tout, enfin, c'est genre des dingueries. Et genre, moi, j'étais le seul qui parlait pas la langue. Ça veut dire pendant une semaine, déjà, je parle à personne, tu vois. Je viens, je comprends rien. Il y a un pote, Junior, vite fait du Canada, désolé de te... Ah, voilà, c'est ma question. Excuse-moi de te couper. Est-ce qu'il y avait pas des francophones, potentiellement des Canadiens avec toi? si, mais, comment dire, la première semaine, la première semaine, non, tu vois, il y avait juste un pote, qui s'appelle Zach Fillon, qui est américain, mais qui a joué justement Au cégep, ouais. J'ai joué avec au lui pendant cégep, 3 ans. donc du coup qui, ben, tu vois, Mm. qui justement parlait un peu français ou qui comprenait un peu, et du coup qui m'a direct tendu la main, genre en mode, tu vois, c'était le seul, tu vois, le seul. Et il parlait pas français, tu vois, mais Ouais, il il comprend. te regarde, il comprend un peu, et il va être cool avec toi, tu vois. Les autres, c'est qui ce mec? Le seul truc que je disais, c'est you wanna fight, tu vois ce que je veux dire? C'est genre, les mecs, les mecs, ils se moquaient un peu trop, et genre, je leur faisais comprendre que vas-y, tu veux te moquer, on peut sortir et c'est fini, frérot, tu vois. Et genre, après, j'ai eu un surnom et tout, genre, c'était, au final, c'est bien passé, tu vois. C'était quoi le surnom? Jibo. Pourquoi? C'est dans un film qui s'appelle Friday, et Jibo, c'est, une brute, genre, tu vois. Et vu que les Ok. Américains, ils voulaient faire les impolis au début et que les premiers, j'aurais dit, tu vois, je parle pas la langue, mais, tu vois, ça peut se régler, tu vois. Et ils m'ont vite pris au sérieux et après, ils ont voulu tourner ça en rigolade, genre, non, on rigole, on va t'appeler Jibo. Mais après, avec le temps, c'est devenu mes amis, tu vois, surtout, C'est tu sais, sûr. faut comprendre quand toi, t'as voyagé, t'as vécu des choses, ton esprit s'est ouvert. Faut comprendre que tout le monde n'a pas l'esprit ouvert, tu vois. Et ça veut dire que tu peux pas, genre, leur en vouloir, tu vois. Ces mêmes personnes qui, au début, voulaient faire un peu les mecs, quand j'ai eu toutes ces offres et tout, ils étaient dans ma chambre et c'est que je les aide avec leurs highlights à eux, comment tu fais pour avoir des offres et tout, tu vois. Après, je connaissais le système mieux qu'eux, tu vois. Et moi, je l'ai fait parce qu'une fois que les gens ils s'ouvrent, tu vois que c'est des bonnes personnes. Mais juste au début, surtout avec l'effet de groupe et tout, les gens pas éduqués, ils vont se comporter d'une certaine manière qu'ils se comportent pas quand ils sont, tu vois, tout seuls. Et, mais donc, au tout début, c'était dur. Au tout début, c'était dur. Je parlais pas la langue. Shout out aux Zach Fillon, tu vois, le premier à m'être venu parler, à être venu me parler. Et ensuite, une fois que les anciens ils sont arrivés, la semaine d'après, là, c'était beaucoup plus facile parce qu'il y avait mes frérots, tu vois, Édouard Paradis, Patrick Charles, Patrick des Charles, je jouais Canadiens, avec lui qui parlent aussi. français, qui Mm. parlent français, tu vois, et là, là, eux, ils m'ont vraiment aidé. Tu vois, le coach, il me parlait, je comprenais pas, donc du coup, il faisait la traduction et tout, c'était expérience de taré, tu vois. Ouais, tu m'étonnes partir comme ça aux États-Unis sans parler anglais. C'est vraiment là, tu mets toute ta confiance dans. J'ai pas besoin de parler, mon football, il va parler pour moi. Ouais, Donc ouais. c'est quand même fou. Comment t'as appris la langue après ça? Parce que maintenant, je suppose que tu parles plutôt bien anglais. Je sais que tu Ouais, parles ouais, très très bien ouais. anglais. Là, ça y est, là, s'il faut, tu sais, des fois, je me retrouve à faire l'ancien, comme on dit ça en français et tout. Non, mais pour de vrai, pour de vrai, mon premier semestre, j'étais dans une classe, et donc, tu vois, à l'école militaire, il y avait le niveau JUCO, donc universitaire, et il y avait high school. J'étais dans une classe avec que des étrangers, et, et genre high school, universitaire, tout confondu, tu vois, où on a une prof était là pour nous apprendre l'anglais. Genre tout mon premier semestre, c'est pour apprendre l'anglais. Tu vois, il y avait une seule classe où j'étais avec des Américains, c'est une classe de health, quelque chose qui c'était pas dur, tu vois. Mais mais donc du coup, je me souviens, c'était marrant, tu vois, dans cette classe, il y avait un mec qui venait de Chine, un mec qui venait de République Dominicaine, il y avait moi, genre c'était la prof, elle a dû s'accrocher, tu vois, et genre toutes les 2 minutes écrit en anglais et tout, tu vois, genre c'était marrant, mais ce qui m'a aidé, tu vois, j'avais un livre préféré, tu vois. Et genre, je t'ai dit tous les jours dans la tête, je me disais, est-ce que je vais pas arrêter, est-ce que je vais pas arrêter? Et j'avais un livre, et genre, on était testé par rapport à ce livre. Et ce livre, vu que c'est mon livre préféré, euh, je connaissais par cœur. Et donc, du coup, bah, ça m'a donné le courage et c'est un livre qui est, pas dire spirituel, mais qui a beaucoup de sens caché, tu vois, c'est l'alchimiste. Et justement, il parle de ton parcours, des signes, et pour moi, c'était un signe, tu vois. Fallait pas lâcher parce que je savais déjà que j'allais réussir, passer cette classe, juste parce que le livre, je le connaissais par cœur. C'est-à-dire même, j'ai pas compris ce que j'ai lu, je le connais tellement par cœur, le livre,
que j'ai juste à comprendre 2, 3 mots, je sais de quoi ça parle. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rappelais Donc, de la ça m'a version coincé, française que t'avais lue, n'est-ce pas? ouais, l'histoire, elle m'a trop marqué, tu vois, donc, et au final, c'est bien passé, j'ai appris petit à petit, et après, quand t'as pas le choix, tu vois, tu deviens débrouillard. Tu vois, à force de faire des pompes et tout, genre, on te dit fais ci, fais ça, tu comprends pas. Après, c'est aussi la volonté, tu vois. Ça prenait beaucoup plus de temps pour moi que pour les autres, du sens que une fois que j'étais en classe avec les gens et tout, tu fais un devoir, ce qui va prendre 30 minutes à quelqu'un, toi, ça va te prendre 2 heures parce que tu vas utiliser Google Traduction et tout. C'était fou. Mais après, tu vois, le système scolaire américain, j'aime bien, tu vois. Les profs, ils voient que t'as envie, ils vont tout faire pour t'aider, tu vois. Tu sais, tu peux aller en classe en avance, ils vont t'aider. Tu peux rester après, ils vont t'aider. Tu peux venir à n'importe quel moment, ils vont t'aider. Euh, Ils savent que, tu vois, ils voient que t'as la dalle, ils vont faire en sorte que tu réussisses. Si toi, tu réussis pas, c'est que t'as pas envie, en vrai de vrai, dans le système scolaire américain, en tout cas. Si toi, tu réussis pas, c'est que t'as pas envie. Je parlais pas la langue, mais les profs, ils vont s'asseoir avec toi et prendre le temps qu'il faut, tu vois. Donc, T'as fini par faire une saison seulement Ok. à, euh, à New MM Institute, on est d'accord? ouais. Parce qu'au final, que j'ai aimé ou pas, il fallait que je me barre vite, tu vois. Mon objectif, c'est la NFL. Et donc, du coup, ce qui a été fou, c'est que j'ai passé l'équivalent de 2 ans, parce que normalement, c'est 4 semestres, c'est 2 ans, de 2 ans de crédit en un semestre. Wow. Au final, pas, en 2 semestres, en un an. Parce que Nice. tu sais, en final, j'ai fait 3 semestres et mon premier semestre, c'est juste pour apprendre l'anglais. Ça veut Mhm. dire que les 2 autres semestres que j'ai fait, j'ai vraiment, chaque fois que j'ai eu des vacances, en ligne, j'ai pris 4 classes. J'ai pris tout le temps le maximum de classes que tu peux prendre pour pouvoir partir le plus tôt possible, tu vois. Et ça a payé. Donc, tu Donc, finis par faire un diplôme qui est censé prendre 2 ans en une année seulement, on est d'accord, 2 semestres. T'apprends l'anglais, une langue que tu maîtrises ouais, pas. En plus de ça, tu joues dans 10 ouais, matchs, tu fais 40 plaqués solo, 5,5 sacs, 2 force fumbles et tu réussis à avoir des offres. T'es nommé un 3-star par 247 Sports aux États-Unis, un grand site de recrutement, et Rival Sports. Et tu finis par avoir une offre D1 de SMU, Nebraska, Minnesota et Louisiana Tech et autres que je passe. Comment tu passes de un jeune Français qui arrive, qui joue à ce niveau-là pour la première fois, qui doit apprendre l'anglais, comme tu as dit, à ouais. avoir autant de succès sur le terrain en un an seulement? Euh, le travail, tu vois, les extras. C'est-à-dire que, déjà, tu vois, pendant les vacances, au lieu de rentrer en France, ce que j'aurais pu avoir pour rentrer en France, j'utilisais pour aller m'entraîner, tu vois. C'est-à-dire que avant ma dernière année où j'ai pris mon diplôme à SMU, j'avais pas vu ma mère pendant 3 ans, j'étais pas rentré en France pendant 3 ans. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Genre, donc quand les gens allaient en vacances, ben moi j'allais m'entraîner, déjà. Et dès ma première année en JUCO aussi, ben justement, au lieu de rentrer en vacances, je me souviens, j'étais parti faire des camps dans tous les États-Unis, euh, en voiture, avec un autre frère à moi, Ryan Kekif et tout. On roulait, on a roulé dans les États-Unis, on s'inscrit à des camps, on allait à les camps, au camp, et on se présentait, et on se donnait à fond, on allait à la compétition contre des Américains. Et je me sens, ce semestre, enfin, cet été-là, je devais rentrer. J'avais eu l'opportunité, je devais rentrer le reste de l'été à Nice, tu vois, parce que contrairement à l'université, en JUCO, t'as limite tes 2 mois off de vacances, tu vois. Comme un cégep. Et donc, je vais passer du temps à Nice, ouais, et j'arrive à Nice, et au final, il y a Oregon qui appelle, et d'autres équipes qui disent, on est grave intéressés et tout, faut que tu viennes, on va trouver les moyens et tout, tu vois, genre, faut que tu viennes. Et si t'es au niveau que t'es censé être, ben, tu vas pas regretter. Et je t'ai blessé. Et t'as vu, c'est Oregon qui t'appelle, toi, t'es le mec qui, à peu de temps, t'étais en Finlande, t'es blessé, t'es pas blessé, t'es avec ta famille, t'es pas avec ta famille, tu dis, ok, je suis allé à Oregon. Et j'étais MVP, et c'est là que j'ai eu les 3 stars. Ok. Et après, il y a d'autres offres qui sont venues. Mais, euh, mais pour être honnête, je sais pas si partir aussi vite de JUCO, c'est la bonne décision, tu vois. Avec du recul. On me l'avait dit, mais avec du recul. Tu vois, c'est un milieu où le JUCO et ce business, le coaching et tout, les gens ils vont dire beaucoup de choses, surtout quand tu comprends pas, t'es pas dans cette culture. Moi, il y avait des personnes pour me conseiller, mais peu de personnes, tu vois. Donc, tu connais pas et tout. Et donc, tu vois, t'es pressé. Tu vois, surtout avec mon âge et tout, dans ma tête. J'avais 21 ans, en 31, j'étais pressé.
Et toutes les grosses équipes, Oregon, Auburn, LSU aussi qui devaient m'offrir, où j'ai stand out, tu vois, j'ai fait le taf. Toutes ces grosses équipes où forcément aujourd'hui ça m'aurait peut-être plus aidé dans la situation dans laquelle je suis maintenant. Euh, Tu vois, elles avaient besoin de plus. Ça, j'ai fait une très bonne première saison. Mais ces équipes-là, surtout quand ils sont pas sûrs que tu vas avoir ton associate degree, quand t'es étranger, ils ont besoin d'une saison en plus pour les rassurer et tout. Moi, dans ma tête, c'était maintenant ou jamais, tu vois. Ça fait qu'au final, j'ai choisi Nebraska et ça s'était pas fait pour des problèmes de transcript par rapport, ils avaient vu que justement j'ai arrêté l'école pendant 2 ans, donc ça devait prendre un peu plus de temps. Ils m'ont dit, on te signe à la prochaine signature. Du coup, c'était quelques mois après. Moi, dans ma tête, il y a pas le temps, tu vois. Donc, SMU, ils ont resté solides. J'ai pris SMU, je suis parti directement. Tu vois, et ça, je dis pas que Nebraska, c'est avec eux que j'aurais dû aller, tu vois, mais je dis juste que s'il faut que j'avais fait une deuxième saison en JUCO, j'aurais eu toutes les grosses équipes, ils auraient eu la certitude que, tu vois. Ouais, parce que c'est Euh, compliqué pour une équipe américaine, même d'évaluer du tape d'Europe, ils s'en foutent. Ils ont aucune ouais, idée du niveau de l'équipe adverse, ils ont aucune idée de exactement, quand ouais. tu joues, et ça vaut rien. C'est exactement ça, ça vaut rien. Donc, le seul truc qu'ils avaient, c'est mon tape aux États-Unis. Et mon tape aux États-Unis était bien. Mais il y a aussi le côté, ok, ton anglais, c'est pas encore au top. Ton diplôme, tu vas l'avoir, tu l'as pas encore. Et il y avait le côté, même si t'as peut-être une bonne saison, c'est pas comme si t'as une grosse saison au JUCO et on peut contacter tes coachs en high school et dire comment il était en high school. Il y a pas de high Mhm. school. Tu vois ce que je veux Voilà. dire? Donc eux, ce qu'ils me disaient, c'est travail, nous on veut un peu plus, tu vois. On veut que tu t'habitues au jeu, on veut que, tu vois. Moi, c'était mort, tu vois, le mode de vie militaire et tout, tu vois, genre, c'était dead. Je voulais vivre, tu vois. Et en plus, ouais, ma situation était différente à l'époque et du coup, ben, j'avais besoin que ça se fasse tout de suite, tu vois. 100%. Donc, on voit que, dans le fond, une équipe, si, correct me if I'm wrong, une équipe Power 5 comme Nebraska voulait voir si tu pouvais répéter une saison de JUCO pour être sûr que c'était pas un fluke, dans le fond, ton succès. Alors qu'une équipe comme SMU qui Ouais, joue Rest of Five, donc ça reste la D1 FBS, mais dans des conférences qui sont moins vues comme des conférences qui compitent pour un National Championship, eux, ils voulaient pas prendre un risque de te perdre. Ils ont dit non, non, on reste avec lui. exactement, tu vois. Et c'est exactement ça. Tu vois, Nebraska, eux, ils avaient quand même, tu vois, fait le pas. Il y avait Minnesota aussi qui était justement une grosse Power 5 et tout qui avait fait le pas. Mais mais les grosses équipes encore plus grosses que ça, tu vois, parce qu'à la base, j'étais à la LSU. LSU, c'est là où je voulais aller, moi. Et je m'étais présenté au camp. Et le camp était sur 2 parties, tu vois. Et j'ai fait la première partie du camp. Et à la première partie du camp, ils m'ont dit, on veut t'offrir, t'as pas besoin de faire la deuxième partie. Donc la deuxième partie, j'étais avec les coachs, en train de regarder. Ils m'ont fait visiter vite fait. Je reparlais avec le strength coach. Mais à la fin de la journée, quand ils devaient m'offrir, ok, du coup, est-ce que t'es qualifier? Entre guillemets, est-ce que t'es prêt tout de suite, on te veut tout de suite? Non, j'ai mon diplôme. Dans tant de temps, si il se passe ça, s'il se passe ça, au final, tu viens d'apprendre l'anglais. Sur papier, il te reste 3 semestres avant que t'aies ton diplôme. Qui allait me croire que j'allais réussir à avoir mon diplôme en un semestre? Tu vois ce que je veux dire? Exact. En deux Non, semestres. Tu vois, 100%. genre pour eux, c'était chelou, tu vois. Moi, je savais que c'était vrai, je l'ai fait. De toute façon, ils auraient dû y croire. C'est, c'est de leur faute. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que eux, dans leur tête, ils ont dit, ah, mais en vrai, nous, on pensait que t'étais prêt tout de suite, là. Nous, on veut signer là, tu vois. Donc, c'est trop compliqué. On te kiffe. Donc, on te regarde, mais ça va prendre. Et donc, quand les équipes, elles font ça, après, ben, elles veulent voir plus et tout. Donc, tu vois, c'est comme ça. Je vois. Juste pour spécifier pour notre public, tantôt, quand tu parlais d'Oregon, moi et Léo, on l'a bien compris, tu parles bien des camps de sélection où est-ce qu'ils invitent des potentiels prospects et c'est là que tu es allé et c'est là que tu as performé, Ouais, tu as eu ton premier ranking et des offres qui sont ouais. rentrées. Même chose quand tu nous parles de l'FCU, c'est bien des camps où est-ce que... Ouais, c'est des camps Voilà. où tu attends, tu te présentes et en mode, ils vous testent, il y a plus d'une centaine de joueurs et genre, c'est qui est le meilleur, en fait. Mhm. Et c'est très Euh, difficile de sortir du lot dans ouais. ce genre de camp. Donc le fait que de là, tu passes de unranked à 3 stars, ça montre non seulement tu es un bon joueur, mais tu es un joueur qui est capable de flash sur un petit moment. Parce que c'est pas des camps... c'est très business, ces camps-là. Ils sont pas là nécessairement pour vraiment voir des gens. Là. Ils sont là pour faire de l'argent. Ouais, il y a des plus grosses équipes auxquelles je suis allé où ça s'est pas passé hyper bien du tout, tu vois. Genre, je sais que Auburn, ils étaient très chaud, Oregon, c'était très chaud, LSU, tout ça s'est bien passé. Même si au final, tu vois, ils ont pas forcément offert parce que toute la raison pour laquelle je vous ai donné, mais Alabama, par exemple,
En fait, ils font un camp pour faire un camp. À Alabama, ils s'en foutent de qui y a. Ils ont déjà les stars qu'ils veulent de high school. Ils font un camp. Et tous les autres gars qui se présentent en mode comme ça, ils vous respectent pas, ils vous parlent pas en mode, et genre, les vrais stars qu'ils veulent, ils les font venir, se balader et tout. Ils vont faire certains drills, ils s'en vont. À la fin, les coachs à Alabama, ils parlent même pas aux joueurs avec les parents, tu vois. Genre, moi, j'étais, tu vois, j'étais venu nous-mêmes, mais ils parlaient pas avec, ni avec les parents, ni avec qui que ce soit, tu vois. Genre, tu vois, donc, il y a des équipes où c'est un peu différent, tu vois. Comme t'as dit, c'est politique, tu vois, il y a des équipes où, ils font un camp parce qu'à mon avis, ils doivent faire un camp, tu vois, pour montrer qu'ils sont verts, mais, tu vas aller à Clemson, tu vas pas être pris par rapport à un camp, c'est Clemson qui te veut, tu vois. C'est pas toi qui vas à Clemson. Je vois. Donc finalement, tu fais le choix de partir à SMU, euh, Southern Methodist University. C'est moi Ouais. qui ai le meilleur accent de nous trois. Je vois ça. Au Texas. La transition du Nouveau-Mexique au Texas, je suppose que niveau culture, elle reste quand même pas trop différente. Mais tu te retrouves dans une université, là, SMU, c'est une université de riches, hein, on va se dire. C'est une population différente. Moi, pour avoir vécu, enfin, visité ça il y a quelques mois, d'avoir vu là-bas, c'est waouh. Les gens, ils respirent l'argent et la bienfaisance. Toi, tu viens pas du tout de tout ça. Je suppose qu'il y a une fracture culturelle quand même qui t'a fait bizarre, non? Ouais. Et en plus, j'étais fauché de ouf, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire c'était frustrant, tu vois, mais, au début. Mais, je savais pourquoi j'étais là, tu vois. C'est vrai qu'au début, t'arrives et t'es avec des jeunes, ils ont 18 ans, toi, t'es déjà plus âgé, t'es à l'université à 21 ans, et en D1 à 21 ans, et genre, ils sont là, au Merco et tout, et genre, pour eux, c'est facile. Moi, je me souviens, je pouvais même pas avoir une voiture de base, j'avais pas de numéro de sécurité sociale, j'avais pas de sous, même le stipend check, tu sais, comment on sort prendre ta bouffe et tout, genre, moi, j'étais taxé de ouf parce que je suis étranger, et, et du coup, j'étais en vélo, moi, je me baladais en vélo au tout début, j'ai acheté un vélo à Walmart, et je roulais en vélo et tout, et je me suis fait voler carrément en plus. Oh. Bon, c'est un truc de fou. Mais bref, après, je me suis démerdé, tu sais, faut être débrouillard. Ça veut dire, j'ai toujours été débrouillard. Ça veut dire, je me suis démerdé pour avoir une voiture, ainsi de suite. Et voilà, tu vois. Mais c'est vrai que là-bas, avec beaucoup de jeunes, avec beaucoup d'argent, tu vois, c'était impressionnant. Tu m'étonnes. T'arrives en plus là-bas et t'es blessé. Quand tu signes, t'es blessé. Ouais, Et c'est le début de la meilleure période pour toute la Terre, le confinement. ouais. Tu Ouais, rentres c'est en ça. France, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est juste mon dernier semestre en JUCO, juste avant Covid. Pendant Covid, en fait, je me déchire le pec et, euh, et je veux me faire opérer tout sur place. Et, mon assurance, elle prend pas ça en compte. Et le système médical aux États-Unis, c'est hyper cher. J'ai pas de quoi me faire opérer. Et c'est Covid, donc je dois rentrer en France. Le temps que je rentre en France, vu que c'est Covid, je peux pas me faire opérer, en fait. Il y a des gens, forcément, qui ont plus besoin. Tu vois. C'était à l'époque où les infirmiers et tout, enfin, il y avait pas assez d'infirmiers et tout ça. Et, euh, et du coup, ben, c'est limite, j'avais un sang, tu vois, je pouvais plus faire de pompes. J'arrivais plus à faire deux pompes, je pouvais plus courir, tout, c'était. Et j'ai vu quelques médecins, et la plupart de ces médecins, ils m'ont dit, ouais, c'est mort, surtout dans le sport lequel tu fais, tu dois pousser, surtout à ta position et tout, et c'est mort. Et moi, j'avais déjà pris mon billet, je m'en souviens d'être en quarantaine au Mexique pendant 3 semaines, un truc comme ça, ou 2 semaines avant d'aller à SMU. Et il y a un seul médecin à l'époque qui m'a dit que c'était possible, que j'avais assez de masse musculaire pour que ça prenne le relais et tout, de continuer de pas lâcher. J'ai pas lâché, je me suis envoyé au Mexique quand même. Et là-bas, j'ai trouvé des gens. Maintenant, c'est la famille, tu vois. Je m'entraînais sur la plage et tout. Et petit à petit, je m'entraînais, je jouais sur mes forces, tu vois, ma vitesse. Et au final, je suis arrivé à SMU et forcément, c'est un niveau plus poussé. Et ils m'ont fait des tests médicaux, ils ont vu que j'étais bon, ils ont vu surtout qu'ils pouvaient adapter mon programme à la muscu et tout. Et on est parti de là. Et au début de la saison, j'étais sur le terrain. T'as trouvé des gens au Mexique pendant la quarantaine, pendant Ouais. les 3 semaines que t'es là, avec qui t'entraîner au foot américain ou juste t'entraîner Ouais. Non, il s'appelle Marco Martos et c'est un Mexicain justement qui à l'époque avait fait des camps NFL tout ça et genre l'endroit où j'étais au Mexique et ben il habitait à côté genre je prenais le bus le matin et
vu qu'il entraîne son fils qui a signé il y a pas longtemps à l'université de Texas Commerce à Dallas aussi, tu vois. Donc moi maintenant c'est ma famille, tu vois. Wow. Et justement tous les jours j'allais m'entraîner avec eux sur la plage et tout. Et genre c'était des entraînements de barbares en plus, tu vois. Toute la plage, je me faisais courir, je faisais du kayak, et des trucs de barbares, tu vois. Genre c'était fou et genre il m'a aidé à me préparer pour SMU. Et après quand je suis à SMU, ben ça ils ont pris le relais, et voilà, tu vois. Donc toi, tu t'es pas dit, je suis en quarantaine, Comment c'est t'as la trouvé? COVID, je suis blessé, aucune excuse. Je m'en fous, je suis dans un autre pays, je m'en fous, je parle pas la langue, je suis blessé, c'est la quarantaine, je m'entraîne. Ouais. Moi, un truc, je peux pas, encore une fois, ça revient à comment j'ai grandi, je peux pas me le permettre, tu vois. C'est, comment j'ai grandi, je peux juste pas me permettre. Genre, réussir, c'est pas une option. Tu vois, avoir l'option, c'est une illusion. Tu crois que t'as une option, mais t'as pas d'option, tu vois. Dans ma situation, c'est ça, tu vois. Comment j'ai grandi, les gens avec qui j'ai grandi, j'ai pas fait tout le temps les bons choix et ils finissent dans de très mauvaises situations, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, de pas réussir, c'est pas possible. Tu vois. C'est genre juste impossible. Ça veut dire que même quand j'étais pas, tu vois, même quand le foot ça s'arrête ou genre entre guillemets, quand j'étais blessé, j'étais pas sûr de pouvoir continuer le foot, ben, je mettais la même énergie dans autre chose. Tu vois, genre je cherchais comment je vais réussir. Mais il faut que je réussisse, c'est tout, point. Tu vois. Et pour moi, j'ai une phrase, tu vois, j'ai une philosophie, c'est tant que tu t'arrêtes pas, tu peux pas perdre. En vrai de vrai, si t'es pas où tu veux être, si tu t'arrêtes pas, peut-être que des fois ton parcours il va être dirigé, ça va être un autre plan, ça va passer par là. Mais si tu t'arrêtes pas, ben y a pas de défaite parce que tant que tu vois le combat il est pas fini. Tant que tu t'arrêtes pas, tu peux pas perdre. Donc moi dans ma tête c'est je m'arrêtais pas, je m'arrêtais pas, je m'arrêtais pas. Et tu vois je suis croyant grâce à Dieu des fois, tu vois il m'ouvre des portes, je la prends, tu vois. Mais moi je, je contrôle ce que je peux contrôler, je me donne à fond, j'essaie de mettre le meilleur entourage possible, d'avoir un plan, d'être structuré, d'être le plus droit possible, tu vois, je crois à certaines choses, d'être bon avec les gens, de faire les choses bien et charbonner. Et des fois, quand t'es perdu, t'es dans le flou, et ben, faut juste se dire t'arrêtes pas. Et après, tu vois, ça va s'éclairer, tu vois. Petite pause dans le podcast, mais l'histoire de Junior, elle est quand même vraiment inspirante. C'est incroyable, honnêtement, c'est une dinguerie. Je suis comme un petit garçon. D'ailleurs, si vous kiffez ça et que vous voulez nous supporter, pensez à nous suivre sur Spotify, Apple Music, Deezer ou n'importe quelle plateforme d'écoute. Vous pouvez même noter le podcast. Et maintenant, nouveauté, on a un Patreon et vous pouvez supporter ce show, ce podcast directement. Pour chaque épisode, dont celui-ci, vous avez 30 minutes d'extra, des trucs exclusifs seulement disponibles sur le Patreon. Vous avez aussi la main mise sur la production de ce podcast, entre guillemets, vous pouvez proposer vos sujets, vous avez accès à du merch en avance et à plein de trucs. Donc si vous voulez nous soutenir, ça se passe sur Patreon, le lien est dans la description. Est-ce que c'est à cette période que tu as lancé Mindset 33 ou c'est plus tard ? C'est plus tard, c'est bien plus tard. Ok. Mais déjà, là, ça a germé cette idée de... une nouvelle philosophie de vie, de... Il faut que... Ce que je suis en train de faire maintenant, là, il faut que je le partage parce que... Ouais, ça a commencé tôt, hein, tu vois. J'étais déjà à Marseille quand j'étais en service civique, je devais taffer à côté, faire du sport, aller à la bibliothèque tous les matins, faire des fiches pour pouvoir m'éduquer tout seul pour avoir mon équivalence du bac, là. Bah déjà, des trucs qui m'ont aidé, c'est d'étudier le cerveau humain, le mindset. Tu vois, je me suis éduqué tout seul sur c'était quoi la sophrologie, par exemple, d'apprendre à respirer, des méthodes de relaxation et tout, parce que dans ma vie, c'était stressant, tu vois. Ma vie, c'était tout ce temps, c'est comme si c'était la guerre, tout ce temps, tu vois, genre, pour arriver où j'en suis. Et donc, mon seul moyen pour pouvoir tenir, c'était de vraiment développer ma tête. C'est des personnes qui, peu importe, hein, proches, pas proches et tout, qui m'ont dit que ce jet, ça avait pas de sens, que c'était pas possible, que je sais pas quoi, j'en ai rencontré. Donc, si j'avais pas développé mon esprit à croire réellement quelque chose que je peux pas encore matérialiser, tu vas voir quelque chose que personne ne peut voir et que tu sais que ça va arriver et que pourtant, si je prends juste les statistiques, ça paraît improbable, ben les gens ils vont considérer que t'es fou et toi genre faire que ça devienne vrai, il faut vraiment avoir une certaine force mentale, mais ça se travaille, tu vois. Après ça, tu pars du coup à SMU, donc petit passage au Mexique pour faire ta quarantaine. Ouais, SMU, t'as fait 3 saisons à SMU, ouais. mais ça a été des hauts et des bas pareil, hein, ça s'arrête jamais ton chemin Ça s'arrête sinueux, jamais, tu changement de connais. coaching staff, etc. Ouais, ouais. Ça se passe comment la première année déjà quand t'arrives là-bas ? Bonne première année, c'est le coach qui m'a recruté. Donc j'étais sac leader ma première année. J'étais déjà dans une position un peu où
j'étais entre deux postes et tout. Forcément, c'est une plus petite université. Euh, Tu vois, ils ont pas les moyens, entre guillemets, d'avoir chaque joueur au top à des postes. Donc, un gars comme moi qui est, on va dire, physiquement polyvalent, tu vois, fort et rapide, ils vont m'utiliser à deux positions. C'est l'année où j'apprends, donc il y a des anciens devant moi, mais j'ai réussi à être cette leader. Mon coach qui m'a recruté, il m'a dit, ben, t'as prouvé que c'est toi, là, on mise sur toi pour ces prochaines années, que t'es titulaire et que ça y est, tu vois. Moi, j'étais prêt, genre, tu vois, première année, tu viens de cette leader, tu fais des bonnes stats et tout. Et ce qui se passe, c'est que, au final, mon coach défensif, il part, et je me souviens, mon coach G-line, tu vois, à ma position, il m'appelle, et il nous appelle, il nous dit qu'il va rester, qu'il n'y a rien qu'à faire qu'il part, il veut juste nous prévenir, pour que 2 jours après, il nous convoque, et il pleure, il nous dit qu'il se barre, tu vois. Après, c'est un business. Et donc, du coup, on a un nouveau coaching staff, et ce nouveau coaching staff, et j'ai une défense qui est totalement différente, et, euh, et au final, cette défense qui est totalement différente, tu vois, dedans, il fallait que je joue défensif tackle, tu vois, à l'intérieur. Et moi, j'étais un GN slash defensive tackle, mais j'étais plus un GN. Et ils ont pas voulu me passer GN. Et après, j'ai appris, tu vois, mais ils m'ont fait prendre beaucoup de poids d'un coup. Ça a pas marché. Le nouveau coordinateur défensif, c'est un ancien qui était avec les 49ers en 2013, 2012. Enfin, un ancien, un vrai ancien, tu vois, tu vois, très, très, fermé d'esprit, tu vois. Il voulait pas m'appeler par mon prénom, il m'appelait que France. Tu vois, j'ai déjà un surnom au Viking, tu vois, mon coach et tout, il m'appelle Frenchy et tout, mais genre, c'est gentil. Lui, non, c'était en mode, pour rien, des fois, tu me parlais 15 langues, je m'en fous. Tu vois, dans ce parcours, tu as rencontré des gens qui vont voir que tu as une expérience différente et vont être impressionnés et qui vont vouloir ajouter à ça et qui vont vouloir, justement, tu vois, te pousser et t'aider parce ils sont contents de faire partie de ça. Et tu vas rencontrer des gens, peu importe leur statut, peu importe l'argent qu'ils ont, quand t'es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, qui a fait beaucoup de choses, ils sont offensés par ce que t'as fait, parce qu'ils se sentent inférieurs, tu vois. Et pourtant, lui, c'était ça, tu vois. Et du coup, cette année-là, j'ai pas du tout joué, et c'est là que j'ai fait justement Mindset 33. Et parce qu'au final, je me suis dit, et en plus de ça, c'est à cette année-là qu'on pouvait avoir des sponsors et tout, et moi, en tant qu'international, je pouvais pas en avoir. Et j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat, donc là, je me suis dit, bah écoute, tu joues pas, tu peux pas faire de sponsors, lance-toi dans ton projet, c'est le moment. Et je me suis lancé dans le projet, et ma troisième année, ben, on a encore un nouveau coaching staff, mais là, c'est plus, j'ai joué, mais c'est plus compliqué encore une fois, parce que mon coach, c'était entre les deux. C'était un coach, il a un peu cette mentalité à l'ancienne aussi, mais c'est plus, ben là, t'as pas joué l'année d'avant, tu vois, donc tu peux pas, t'as beau être le meilleur, ça se passe pas comme tu veux. C'est un nouveau staff, ils ont ramené leurs joueurs, ils ont des joueurs qui veulent voir jouer parce que maintenant il y a tout l'aspect sponsor, et donc même si t'es meilleur que tel joueur, vu que l'école leur a trouvé tant de sponsors, donc au final ils font tant d'argent, et ben ils ont besoin d'être sur le terrain parce que sinon les donneurs et tout, les sponsors entre guillemets, ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc il y a tout l'aspect politique et tout. Et mais bon, j'étais sur le terrain, ça a été compliqué. Je me suis battu je me suis fait en spring, le premier spring de ma dernière année, j'étais meilleur joueur à ma position. Et j'ai dit au coach, je me suis imposé dans cette position, je t'ai dit que je devais être à cette position, genre donc defensive end à l'extérieur, sur la ligne défensive. Et il m'a dit ouais, t'as gagné le poste, alors que je voulais pas et tout. Et je reviens l'été, je me souviens l'été, il m'appelle, il me dit écoute, j'ai recruté 3 defensive ends, tu te démerdes pour revenir plus lourd et jouer du tackle et tu t'es, tu vois. Genre, et quand je reviens et tout, donc je suis plus lourd. Au final, les gars ils se blessent, ils me refait jouer defensive end. Je casse tout le premier match, je fais les meilleurs stats de l'équipe et je me blesse deuxième match. Il s'est servi de ça après pour refaire revenir ses joueurs qui était blessé, qui allait mieux, et après il m'a pas fait jouer. Ensuite je jouais du tackle et GN. Au final j'étais le mec le plus polyvalent de l'équipe parce que ma dalle de jouer, ça fait que tout ce qu'il y avait je jouais. Mais en tant qu'étranger, leur but c'est pour eux t'es le gars qui est content d'être là, tu vois. Pour eux t'es le gars genre t'es français, pour toi c'est une expérience de fou dans tous les cas, donc prends ce qu'on te donne, tu vois. Même si tu prouves mieux que les autres, il y a plein de raisons politiques qui font que toi tu vas passer après les autres. Et le pire c'est qu'au final ça me sert, hein. Genre maintenant tout ça maintenant ça me sert maintenant aux Vikings, tu vois. Genre que ça c'est incroyable comment les choses sont faites, tu vois. C'est-à-dire?
Comment Ben, t'appliques ça? c'est-à-dire que, encore une fois, la politique, ça reste dans tout ça, tu vois. Dans le programme par lequel je suis passé, le programme international Pathway, on nous place dans des équipes. Et, euh, et pour être honnête, si, tu vois, c'est un choix particulier que j'ai fait, du sens que j'aurais pu juste me préparer pour les combines et faire tellement des grotesques que j'aurais pu être drafté et être pris en tant que free agent. Mais l'avantage que j'ai, entre guillemets, avantage, je sais pas, on verra sur du long terme si c'était le bon choix, mais c'est qu'avec le programme international Pathway, pendant 3 ans, si les équipes veulent, elles peuvent mettre en équipe d'entraînement sans que je compte dans le roster. Et donc, moi, je me dis ça, c'est bien parce que justement, avec ma situation où j'ai la dalle, j'ai le côté athlétique, mais toutes ces années universitaires, j'ai pas pu me développer au max parce qu'à chaque fois, j'étais coupé par des coachs qui s'en vont, des ci, des ça et tout. On sait jamais, tu vois, pour être le plus développé possible, il faut qu'une équipe, elle sache qu'elle ait le temps de me développer. Et, et tu vois, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est, ça s'est bien passé, mais au moment du choix, on savait que les Vikings c'était une très bonne équipe, mais il y avait d'autres équipes qui étaient intéressées ou s'il faut, ils avaient besoin de moi un peu plus que les Vikings. Donc, encore une fois, il y a tout l'aspect où il y a des joueurs qui étaient moins bons que moi, donc moi, on va m'envoyer dans l'équipe la plus dure, tu vois. Et donc, forcément, là, je suis arrivé aux Vikings. Le truc de fou, c'est que il y avait tellement de mecs à ma position, on savait avec mon agent. C'est pour ça qu'avec mon agent, les agents essaient de me convaincre d'aller en tant que free agent et pas forcément par le programme. Parce qu'il y avait des équipes qui voulaient me signer en tant que free agent et pas avec le programme. Et moi, je voulais pas. Et le truc qui est fou, c'est que j'ai fait mon rookie minicamp aux Vikings en tant qu'outside linebacker. On était deux. Et ils étaient tellement trop dans le truc, c'est qu'au final, ils ont viré un mec, déjà. Et moi, ben, vu que j'ai la capacité de jouer D-tackle, ben, je suis passé avec les D-tackle encore, tu vois. Ok. Et donc, si j'avais pas vécu tout ce que j'avais vécu à l'époque, et ça s'est fait, genre, naturellement, du sens qu'il y a certains drills, en rookie minicamp, vu qu'ils avaient pas signé beaucoup de D-tackle, tu vois, ben, où genre, il faut un D-tackle, ben, toi, t'as joué D-tackle, je peux le faire, ils voient que je le fais bien. Et du coup, tu vois, parce que j'ai toutes ces positions. Et du coup, et au final, ça se passe même mieux que ça se passe avec l'outside linebacker, tu vois. Donc, c'est fou comment les choses sont faites, tu vois. C'est pour ça que je dis des fois, quand tu sais pas, faut juste continuer d'avancer et les choses, elles payent. Junior, si je peux me permettre, vraiment, c'est vraiment inspirant, mais plus je t'écoute, plus je remarque qu'il y a deux tendances. Premièrement, t'es quelqu'un d'extrêmement réfléchi, mais à tout moment, correct me if I'm wrong. Mais dans le deuxième lieu, Mhm. si tu réalises que tu ne peux pas contrôler quelque chose, tu y penses pas deux fois. Est-ce que, si je donne un exemple, dans tes 3 saisons universitaires à SMU, tu vis trois changements de coaching staff, mais tu continues à foncer Ouais. de l'avant puisque tu nous as pas dit, je présume que t'es humble, c'est que dans les 2 premières saisons sur 3, tu finis Academic Honor Roll dans la saison de Ouais. football et Academic All-Star de conférence. C'est pas rien du tout. Tu présumes qu'il y avait beaucoup de frustration lors de ces changements de coaching staff. Tu joues pas exactement où tu venais jouer et tu réussis à te concentrer à l'école, dans une école très prestigieuse académiquement, dans une langue que tu as appris l'année d'avant. Donc pour moi, ça, c'est Mhm. extrêmement inspirant. Mais ma question, Julien, Merci. y a rien là. Est-ce que tu penses que ton choix de passer par le International Pathway Program plutôt que signer en free agent a été potentiellement influencé par ce que tu as vécu au JUCO? En d'autres mots, tu nous as dit que t'es sorti, tu avais la dalle en sortant du JUCO, tu voulais aller vite et t'es parti pour une plus petite école à la place de peut-être faire une deuxième année et avoir du Power 5. Donc, en d'autres mots, être patient pour un plus gros but éventuel. Est-ce que c'est un peu cette leçon que tu appliques maintenant en te disant oui, je peux aller free agent, mais il y a des chances que je sois coupé, alors que là, Exactement. voilà, je peux Ouais. prendre mon temps. Ouais. C'est exactement ça. C'est du sens que plus que là, c'est pas du rush, c'est au contraire, tu vois. Si moi, il y a plus de gens de mon côté qui vont me dire prends le risque, nanani, tu vois, lance-toi, tous ces trucs-là. Mais j'ai plus le même âge, j'ai plus 19 ans, tu vois, j'ai 24 ans, j'ai ma famille qui a besoin de moi. Tu vois, même à SMU à l'époque, je savais que c'était compliqué. Et ce qui a fait que j'ai beaucoup travaillé à l'école, c'est que tu vois, j'étais fiancé à l'époque. Et, euh, et donc, du coup, ben, tu sais, t'as ta fiancée avec toi, tu peux pas transférer. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas changer la vie de quelqu'un juste comme ça, parce que juste le foot. Donc, je dirais que j'ai compris que j'ai des responsabilités. Enfin, que je prenne mes responsabilités. Donc, j'ai dit à SNU, je vais faire en sorte que ça marche à SNU parce que je peux pas changer la vie de la personne avec qui je suis comme ça non plus, tu vois. Et aussi et donc là, par rapport au programme, c'est, moi, je sais que je suis plus qu'un athlète. Ça veut dire, je sais que je suis
très fort au football américain. Je sais que j'ai toutes mes chances, je sais que je suis un joueur NFL, j'ai le niveau NFL. Alors j'y suis, je vois ce que je fais. Mais encore une fois, je sais que c'est un processus ou un business où vraiment c'est pas, tu contrôles pas tout, tu vois. Il y a un côté politique, il y a la blessure, il y a plein de choses. Et tu vois, grâce à Dieu, tu vois, je me suis éduqué, tu vois. Donc, je sais que je suis intelligent, je sais que je peux réussir dans ce que je veux, tu vois. Même en sortant de l'université, je peux avoir des gros tapes directement après l'université par rapport au diplôme, par rapport aux connexions que j'ai fait et tout. Et même en termes d'entrepreneuriat, il y a plein de choses que je peux faire. Ça veut dire que dans ma tête, c'était le bon choix, c'est le choix, c'est pas le choix safe, parce que c'est pas safe forcément, mais c'est le choix, c'était ce choix-là qui était le bon choix parce que je me dis, j'y vais. Et dans le cas où justement, je suis dans une équipe où il y a, tu vois, parce que je connais maintenant, tu vois, je sais que les coachs peuvent te dire, te pointer la lune, et derrière, boum, coaching staff, ils se font virer, et tu fais partie des gars qui se font virer. Donc ouais, nouveau coaching staff, tu fais partie des gars qui se font virer, et là, tu te retrouves dans une situation compliquée, alors que là, je sais que ils sont au courant qu'ils peuvent me développer. Donc si à chaque fois je prouve ma personne et je fais les choses correctement, bah, ils sont pas dans le rush non plus. Donc je pense que c'est la meilleure décision pour moi, tu vois. C'est ça, il y a moyen que ça paye plus à long terme, malgré que c'est pas le choix le plus glamour en ce moment. Ça aurait été plus glamour de signer en tant que free agent dans une équipe NFL, alors que là, tu passes par le backdoor, si je peux me permettre, avec un poste de practice squad, mais t'as 3 ans, s'il te renouvelle bien sûr, pour prendre du temps, prendre des reps, prendre du NFL coaching et éventuellement peut-être exploser dans cette ligue. Exactement, tu vois. Et en plus, encore une fois, c'est aussi le choix sur du long terme. C'est exactement ce que tu as dit, tu vois. Quand, quand t'es quand t'es en quand t'es en free agent, tu peux prendre un peu d'argent, tu vois, dès le début, garanti sur un contrat. Alors que quand t'es placé en tant que joueur international, bah, déjà tu prends pas d'argent upfront, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mais c'est pas juste une histoire d'argent, tu vois. Ça va l'être, mais pour l'instant c'est faut faire les bons choix, faut être intelligent et je pense que c'est la chose la plus intelligente à faire pour moi, tu C'est sûr. T'as eu ton diplôme de SMU du coup? vois. Ouais, Ça c'est cool, ça pèse. c'est Ça pèse la dernière fois qu'on s'était vu. Bah, t'allais finir de le passer, donc ça c'est cool. ouais. Promis, elle sortira un jour la vidéo. On a visité SMU tout ça. Non, pas de Elle problème. elle est en montage, etc. Mais ouais, elle sortira. Ça, c'était trop cool de voir cette expérience. Là, arrivé aux Vikings, ça change de l'environnement NCA. C'est quoi les grosses différences qui t'ont choqué? Déjà, niveau infrastructure, lequel était mieux? La NFL, c'est incroyable. La NFL, c'est incroyable du sens qu'en termes de nutrition, de traitement et tout. Après, je suis dans l'équipe où ça a été voté la meilleure des équipes d'NFL pour traiter tu vois, les joueurs. Et donc, on a tout, on a littéralement tout. Tu vois, on a deux saunas dans le vestiaire, avec les douches. Il y a tout pour que tu puisses faire de la récupération. Il y a des trucs laser pour que tu ailles mieux. Il y a vraiment, vraiment, vraiment tout pour que tu ailles bien. Et la bouffe, elle est incroyable. Ça fait que moi, en, en un mois et demi, j'ai gagné, je dois prendre du poids. Et donc, du coup, en un mois et demi, j'ai gagné 6 kilos. J'ai perdu 5% de masse grasse. Tu vois ce que je veux dire? Genre, parce qu'il y a tout, tu vois. Et après, Ouais, par contre, le niveau d'entraînement, parce qu'il y a tout, c'est beaucoup plus, tu vois, en université, il y a un peu le truc où un jour tu fais la muscu, un autre jour tu fais les entraînements, des fois t'as muscu entraînement, mais c'est pas tout le temps les meetings. Alors que là, t'as tout, chaque jour, tous les jours, tu vois. T'as un plus ok. long week-end, en général, t'es off le jeudi, et t'as au dimanche. Mais la semaine, et le soir, les cahiers de jeu et tout, enfin, c'est incroyable. C'est beaucoup plus dur. T'as pu trouver des joueurs là qui t'ont un peu choqué, qui t'ont un peu accueilli mieux que d'autres, t'as des shout-outs à faire, des trucs comme ça. Ouais, je m'entends bien avec toute la classe des rookies, tu vois. Après, c'est différent de l'université. Je sens que l'université, il y a le côté politique, surtout avec les coachs, mais tu vois, dans le vestiaire, à la musique, tout le monde danse et tout, genre, c'est familial. Là, c'est un vrai business, hein. Des joueurs qui font des sommes, ils vont rentrer dans le vestiaire et ils parlent pas, tu vois, ils parlent pas à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment différent, tu vois. Genre, même,
tu vois, l'ambiance, elle est différente. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus, c'est un job, tu vois, c'est ton travail. Donc, ils attendent pas, il y a pas ce côté fraternel, en tout cas pour le moment, qu'il y a, en université. Mais après, forcément, avec les rookies, nous, on est content d'être là, donc nous, on rigole entre nous et tout, on kiffe. Mais tu vois que les vétérans, ils s'entendent bien parce qu'ils se connaissent, ça fait un moment. Mais eux, ils respectent le travail et la performance. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à s'entendre avec toi, c'était sur le terrain, pendant un long moment. Mais des gens, ils en voient passer avec les années, tu vois. En effet, c'est les gars qui sont pas draftés haut, pour te dire, tu vois, la durée de vie en NFL est très, 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 très courte, tu vois. Donc, ils se font cutter, il y a des mecs, ça fait 2 ans, ils sont là, ils se font cutter dans tous les cas, tu vois, 3 ans. Le mec, il Mhm. s'est fait virer en linebacker, ça fait 4 ans, il était là, tu vois. Il a une petite blessure à l'ischio vite fait, ils sont servis de ça pour, vas-y, dégage, tu vois. Alors qu'en vrai, tu vois. Ouais, non, c'est un vrai business. Ouais. Une carrière NFL moyenne, selon Google, là, c'est 3 ans et 3 mois. Donc, tu as tout à fait raison par rapport à ça. Junior, on sait que tu dois Ouais. partir bientôt, donc on va bientôt passer à notre segment de fin qu'on fait à chaque épisode. Mais juste avant ça, si ça te dérange pas, je voulais savoir, tu es déjà passé par Rookie Minicamp, ça se peut-tu, ou OTAs avec les Ouais, Vikings? ouais, je viens de finir, Camp et OTAs. Est-ce que tu peux nous Et, parler de ça un peu? bah, c'est très, très intensif, hein. Au Camp, t'arrives, vous avez 2 jours, et, en fait, la particularité à NFL, ce qui fait que c'est dur, c'est contrairement à l'université, ils vous accompagnent pas, à être, euh, comment dire, ils vous accompagnent pas à être, à vous mettre en place tout doucement, en fait. Ils vous jettent dans le grand bain avec, les, Les vétérans. les anciens, tu vois. Ouais, même le playbook, tu vois, ils vont pas se poser pour vous l'apprendre comme ça, ils vous donnent un iPad, et genre, il y a tous les jeux, et c'est déstructuré de fou, c'est fait exprès, tu vois. Il y a pas, tu vois, il y a des jeux qui vont ensemble, normalement, tu vois, et oui, ils mettent tout éparpillé, et tu te démerdes. Ils font exprès, tu vois. Ils font exprès juste pour voir qui, Qui va va sortir trouver du des lot. solutions ou non. En équipe spéciale, on n'a même pas de cahier de jeu. Il dit, vos notes, c'est quand, enfin, votre cahier de jeu, c'est quand vous venez en meeting, vous prenez des notes. Alors, c'est incroyable, tu vois, genre, ouais, ouais, ils en ont rien à faire. Ok. C'est genre, des Wow. fois, genre, c'est équipe spéciale et tout, tu regardes, il va pas t'expliquer le jeu, t'arrives sur le terrain, parle à un ancien, regarde ce qu'ils font, fais-le, tu vois. Donc ça, c'est le côté qui est hyper dur. Ils ont pas le temps, tu vois. Ils ont pas le temps. Les coachs, ils finissent, ils s'en vont, tu vois. Ils sont pas là à parler avec toi comme universitaire et tout. C'est un business. Et en plus, la pression qu'il y a, elle est différente. Toute la journée, on te fait comprendre que notre but, en gros, leur but à eux, c'est de te remplacer. Ils te le disent toute la journée. Tu vois, il y a tellement de personnes dans le building que tu vois pas sur le terrain. Et eux, ils sont là à regarder toute la journée comment trouver quelqu'un d'autre pour prendre ta place. Tu vois, chaque personne. Tu vois. Donc c'est un niveau qui est, et par contre, en termes de technique et de foot pur, tu sens que les drills qu'on fait et tout, c'est beaucoup plus poussé. Ah ouais. Les détails, c'est incroyable. En universitaire, c'est là où je sais que ben, je me développe et j'apprends. C'est que les mecs qui sont été dans des grosses universités, ça va plus vite et tout, tu vois. Mais en universitaire, vu qu'il y a l'école, ils ont tellement moins le temps de vous, comment ça s'appelle, de vous préparer avec le foot, tu vois, qu'il y a tout qui va hyper vite. C'est-à-dire des fois, ils sont pas hyper focus sur les détails, tu vois. Alors que là, même si c'est pas qu'ils ont le temps, mais c'est tellement détail, genre c'est un truc de fou, tu vois. Tu vois, il y a pas de tu cours hyper vite, tu vas les impressionner avec ta vitesse dès le début parce que tu n'auras pas l'occasion d'être rapide si tu fais pas la technique exactement comme eux ils veulent, tu vois. Et les drills et tout, il y a tellement de détails. Des fois, tu te dis, mais comment ils veulent qu'on fasse ça, tu vois. Genre, même des fois, on se regardait avec les rookies, tu vois, les drills à rallonge où tu passes, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, ça, tu reviens comme ça. Je veux que la main, elle soit comme ça, avec le G, il te le montre même pas, tu vois. Avec le G, il faut le faire. Et tu te trompes et il va péter un câble, tu vois. Ok, wow. Tu vois ce que je veux dire, c'est la NFL, tu vois. Ah, je vois. Je vois, Wow, c'est sûr choquant, que ça doit honnêtement. être. Mais c'est, quand tu le dis, Ouais, ça, c'est c'est, logique. Mais c'est choquant. Je pense que beaucoup d'auditeurs vont écouter ça pour la première fois. Donc, c'est vraiment, moi, c'est la première fois que ouais, j'entends ça. tout le monde dit qu'il va à la NFL, mais c'est quelque chose, la NFL, hein. Mon gars, c'est quelque chose. Et genre, et là, ça va être les choses sérieuses. Là, s'il y avait pas, en termes de contact, il n'y a pas trop de contact, c'est un rythme qui était un peu plus, tu vois. Mais en plus,
quand t'es dans ma position dans les rookies, tu prends très peu de répétitions, à part quand t'as été drafté. Et ce peu de répétitions, tu peux tout faire très très bien, tu vois. Donc il y a beaucoup de travail en amont. Il y a beaucoup de... Moi, surtout avec le changement de position et tout, genre je me souviens, ils m'ont passé d'inside backer à D-tackle, on venait de finir rookie minicamp, c'était le premier jour qu'on est passé avec comment ça s'appelle? Les vétérans. Et donc, ce week-end de rookie minicamp, il y avait tous les rookies, plus des tryouts, plein de gars en tryout, qui sont venus à qui on a invité, qui devaient se prouver, tu vois. Et en fait, après, une fois qu'ils ont fait les cuts et tout, on est avec les vets, et tout le week-end, pendant ces 3 jours, j'avais révisé comme un fou, parce que vu qu'en université, j'étais D-tackle GN, je faisais pas beaucoup de couverture, tu vois, j'étais beaucoup plus pass rush et tout. Enfin, tu vois, j'ai pas fait beaucoup j'ai révisé tu vois, et là, dans le système de jeu avec les Vikings, quand t'étais le pass rusher, tu peux pas être juste le pass rusher. Il fallait aussi que tu connaisses le poste de l'autre backer qui est souvent en couverture. Et j'avais beaucoup à apprendre. J'avais beaucoup à apprendre. Et du coup, pendant 3 jours, j'ai révisé comme un fou pour que le matin, on m'arrive, on me dit, ouais, tu vas passer avec eux. Tu vois. Et genre, justement, ce que t'as appris en 3 jours, ben, quand le lundi matin, on me dit, tu passes avec eux, et le lundi matin, il vient d'arriver, donc ça va, il faut qu'il apprenne. Le mardi, il faut que tu connaisses ce que tu apprends 3 jours, mais à la nouvelle position. Donc le lundi soir, crois-moi que, tu vois, et c'est un truc de fou. Mais ça, comme tu disais, grâce à l'expérience que tu as eue à l'université d'avoir changé, etc., c'est des trucs que, même si ça pourrait briser beaucoup de personnes, t'es déjà passé par ça. Ouais. Et tu sais, et tu connais, et t'as la force mentale pour aller à travers ça et continuer de pousser, tu vois. C'est ça, ça a l'air extrêmement difficile quand tu le décris, mais après tout le parcours que tu viens de nous expliquer dans la dernière heure, je me dis que s'il y a une personne qui est built for it, c'est bien toi. Ouais, du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec tout le côté mindset 33 et tout ce que j'ai vécu, genre, c'est pas qu'il y a rien qui me stresse, mais genre, je suis pas de panique, tu vois. Ouais, Il y a pas de panique, genre, je suis déjà passé par tout ça, en plus, tu vois. Donc des fois, il y a même des gens qui vont me dire comment ça se fait que, tu vois, genre, ouais, je serai toi, ouais, t'inquiète, tu vois, genre, je m'en fais pas, tu vois. Je m'en fais pas. Mais c'est vrai que le niveau NFL, c'est un truc de fou, hein. Ils ont pas le temps. Des fois, ils font les trucs à fond et ça va hyper vite. Ça va hyper vite. Ça doit être impressionnant. C'est ouf. Ça doit être impressionnant. Comparé au Dauphin de Nice il y a quelques années. Là, tout ce chemin, il est quand même fou. Donc là, la prochaine étape, c'est le camp. Ouais. Petites vacances, enfin vacances, c'est un grand mot, mais t'es rentrer en France, voir ta famille, Ouais. passer du temps un peu avec eux. Et je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien, mais c'est court. Là, je te mens pas, je suis arrivé samedi. Et depuis, la famille, les sorties, tout ça. Mais là, jeudi, je monte à Paris. Je dois voir quelques médias. Et après, je vous mens pas, j'allais en Allemagne m'entraîner. Ok. En vrai, j'ai pas le temps d'être en vacances. Donc, en vrai de vrai, je vais être en Allemagne, confiné à m'entraîner comme un barboire. En vrai de vrai, tu vois, c'est pas des vacances. Ouais. Non, Ça, bah, c'est important. C'est important, c'est les opportunités. Et puis là, faut tout pousser, quoi. C'est le fond. On n'est pas encore à la ligne d'arrivée. De toute façon, est-ce qu'il y a vraiment une ligne d'arrivée? Peut-être pas, mais ouais, exactement, tu vois. c'est inspirant, tu vois, d'avoir vu tout ça, tout ce parcours, toutes les épreuves. Et la force, elle est là. La force, elle est là. Les choses, elles se sont construites avec le temps, mais elles sont impressionnantes. Et tout ce que tu as fait, c'est très impressionnant. Et ça a fait plaisir de pouvoir discuter avec toi, en tout cas. Moi aussi, merci beaucoup, les gars. C'était lourd. Ouais, je vais dire un gros merci, Vas-y. Junior, pour de vrai, c'est inspirant. Moi, je suis choqué, honnêtement, de la conversation. Je suis venu en mode interviewé, mais à plusieurs moments du podcast, je me suis senti comme un auditeur. J'espère que le public va réagir comme nous, je suis pas mal sûr. Comme Léo allait dire, pour finir le podcast, on va juste passer à notre segment qu'on fait à chaque épisode. Donc Léo, je vais te laisser l'idée avec ça. Ouais, en gros, on finit toujours nos épisodes par nos pet peeves de la semaine, donc nos petits trucs qui nous ont énervés. N'importe quoi, tu vois. Ça peut être le truc le plus banal du monde. Et quelque chose qui nous a redonné espoir en l'humanité, quelque chose qui nous a fait vivre un bon moment cette semaine.
Donc je te laisse commencer si t'as un petit truc négatif qui t'est arrivé ou un petit truc qui t'a énervé. Là, je sais que t'es retourné en France, donc il y a plein de trucs qui peuvent t'avoir énervé. Bon. Euh, c'est plus, la semaine dernière, un truc qui m'a énervé de ouf. La semaine dernière, ça compte, c'est vraiment, Ouais, Non, ouais, c'est ça parfait, compte, c'est t'inquiète. parfait. La semaine dernière, tu vois, avant ma dernière semaine avec les Vikings de venir ici, je suis allé faire le week-end à Dallas. Et la compagnie, c'était American Airlines. Donc j'espère qu'ils écoutent et que voilà. Et, euh, et genre il y avait une petite tempête à Dallas, donc on était arrêtés et tout. Et pendant 3 ans, ils nous ont bloqués dans l'avion. Pendant 3 heures. Pendant 3 heures, ils nous ont bloqués dans l'avion. Pas de clim, rien. Et moi, j'avais pris ma place, tu vois, dans l'allée, pour que mes jambes elles soient, tu vois, j'ai des grandes jambes. Et il y avait un mec à ma place. Et en fait, il était avec ses Oh, enfants. Et il m'a dit, ok. ouais, et tout. J'ai dit, ok, cool. Et je me suis entre deux dames et tout, tu vois. Et au final, j'étais pendant 3 heures bloqué entre deux dames, tu vois, à me serrer les jambes, sans clim, sans rien. Et après ces 3 heures, ils m'ont gardé 4 heures dans l'aéroport. Et ces 4 heures dans l'aéroport, pareil. Et après, au final, il fallait aller voir le customer service pour pouvoir, tu sais, qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas d'avion pour booker l'hôtel pour prendre l'avion du lendemain. Et moi, j'étais stressé parce que le lendemain, il fallait que je sois à Minnesota, il y a des tests médicaux. Je veux pas être le rookie qui s'est permis d'aller en week-end, qui revient et qui est en retard. Je peux pas. Et au final, ça, j'ai eu mon vol et tout. Et il y a 500 personnes tu vois, dans la queue pour pouvoir booker l'hôtel. Et ça va, tu vois, genre, j'ai pu appeler, booker mon hôtel. Et donc, au moment où j'étais vénère et tout, ouais, je dois booker mon hôtel, ça fait 4 heures j'attends, je suis 3 heures dans l'avion et tout. Et là, après, je vois, voilà les familles, surtout qui étaient avec les enfants et tout. Le mec à qui je donne la place, qui eux doivent dormir à l'aéroport, tu vois. Et ça m'a fait de Ok. la peine. Et là, j'ai relativisé, je me suis dit, là, même, je pourrais, s'il faut, tu vois, je reprendrai l'hôtel, en plus de leur donner ma place, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais je peux pas prendre l'hôtel pour toute sa famille, tu vois, j'ai pas encore les ouais. moyens. Mais, Bientôt, mais, bientôt. donc au même moment ouais, tu vois, au même moment que j'ai eu, tu vois, ce truc, genre, j'étais vénère, au même moment, j'ai relativisé en mode, tu vois, grâce à Dieu, tu vois, là, tout de suite, même j'ai pas au customer service, et l'hôtel, genre, m'ont charclé un peu, dernière minute, tu dois prendre un hôtel, Dallas, et tout, je sais pas quoi. Là, je peux prendre mon hôtel, et au pire du pire, je peux me prendre un autre vol pour demain, si c'est encore annulé, je peux trouver des solutions, tu vois. Ok. Donc, j'ai relativisé vite fait, mais ça m'a beaucoup énervé, quand j'étais, Tu m'étonnes. quand j'étais là-bas. Tu m'étonnes. Et du coup, quelque chose qui t'a redonné espoir en l'humanité, même si cette petite fin d'aventure de pet peeve était quand même inspirante. Euh, Ce qui me redonne espoir en l'humanité, ouais, c'est surtout tu vois, des fois je suis fatigué, je suis dans beaucoup de trucs et tout, tu vois, et je voyage quand je viens et j'oublie euh, que ce que je fais c'est un peu différent, tu vois. Pour moi, je suis juste moi, tu vois. Et des fois, quand les gens ils m'arrêtent et ils me demandent et tout, je leur dis la joie que ça leur donne, c'est un truc de ouf. Tu vois, quand j'étais à l'aéroport de Minnesota et je prends l'avion, et là, je fais quoi? Ouais, je joue au foot. Tu sais, moi, je dis pas directement Vikings Minnesota et tout, genre. Ah, tu joues aux Vikings et tout, doucement, les gens, comment ils pètent des câbles et tout, ils sont là, ils veulent faire des photos et tout. Tu sais, je suis pas encore habitué à ça, ça me met mal à l'aise, pour être honnête. Euh, mais, euh, mais la joie que ça leur donne, c'est ouf. Donc ça me redonne en mode, ça me donne de la motivation, ça me donne de la joie, parce que je vois comment ils sont contents. Et tout, enfants, parents, peu importe ta sociale, peu importe ethnie et tout, genre ils veulent faire des photos, ils veulent des autographes, genre moi je comprends, tu vois, parce que je kiffe le foot, mais en même temps je comprends pas, parce que dans ma tête, genre j'ai jamais été, tu vois, fan à ce point-là de quelque chose et tout, genre de si je vois, tu vois, mais la joie que ça leur donne, c'est quelque chose, je me suis dit, tu vois, j'étais fatigué, j'avais peu dormi, j'enchaînais les vols et tout, des trucs comme ça pour venir ici. Et en fait, les gens, même dans l'avion, tu vois, quand j'étais là, mon dernier vol que j'ai pris, ouais, tu fais quoi dans la vie, je joue au foot et tout, tu joues aux Vikings. Après, tu te fatigues pendant tout le vol, les gens, tu vois. Ah ouais. Mais au moins, tu vois, la joie que ça leur donne, c'est autre chose, tu vois. Tu vois qu'à chaque fois qu'ils ont une opportunité de te parler, ils te regardent du coin de l'œil et tout. Et du coup, tu vois, tu vois, ça fait plaisir, tu vois, ça donne la joie aux gens. Tu vois, c'est aussi ce que je ferai avec Mindset 33, tu vois. Mon but, plus que tout côté business, j'aime voir les gens évoluer, j'aime aider les gens, tu vois, j'aime faire du bien autour de moi, donc ça fait toujours plaisir. C'est sûr. Mm.
C'est sûr, c'est sûr. Non, ouais, franchement, pouvoir être une inspiration pour autant de gens, t'as aussi pavé le chemin pour beaucoup de Français et de francophones qui voient que non, c'est pas impossible. C'est pas impossible d'aller atteindre ce rêve, d'aller jouer à NFL. Peut-être c'est long, peut-être ça prend beaucoup de sacrifices et tous les sacrifices que t'as fait, c'est impressionnant. Mais pouvoir inspirer une nouvelle génération, inspirer des gens, je pense que c'est une récompense qui a pas beaucoup de prix, genre. C'est vraiment un truc qui a pas de valeur, c'est ouf. incroyable. C'est ouf. Et bah, d'ailleurs, si je peux me permettre de faire ma promo, Bien sûr. c'est à des athlètes qui écoutent. Là, tu vois, Mindset 33, ces 2 dernières, ça fait plus d'1 an, maintenant, ça fait presque 2 ans, on a sorti des vidéos et tout, c'était un peu... Là, il y a l'offre qui arrive en place, où ça va vraiment être quelque chose pour les athlètes, et c'est pas fait pour les joueurs de football américain, c'est, tu vois, le football américain, c'est un sport de underdog, tu vois. Et en fait, en France, il y a beaucoup de sports de underdog. Si t'es pas joueur de foot normal et tout, t'es joueur de basket, ben, à part la NBA et tout, c'est dur de faire ta place. Tu fais du MMA, c'est un peu flou, tu vois, c'est pareil, c'est le même type de truc. Les sports olympiques, il y a beaucoup de sports olympiques où il y a beaucoup de sports olympiques où genre tu fais pas vraiment d'argent et tout. Et donc nous on va amener une offre en termes de abordable, vraiment un prix vraiment abordable en termes de prépa mentale pour développer ce mental que j'ai fait, que à toute épreuve, qui fait que dans tous les cas tu trouves une solution pour aller au niveau supérieur, justement fait pour ces jeunes-là dans toutes ces disciplines, où on va les suivre, on va les accompagner avec mon équipe, pour les aider justement à, tu vois, comment tu fais quand t'es au fin fond d'une école militaire ou je sais pas où, à trouver le moyen d'apprendre la langue, je sais pas quoi, qu'est-ce que tu te dis mentalement pour pouvoir toutes ces épreuves parce qu'il y a une méthode, hein, tu vois, je sais pas, c'est pas moi Junior AO, tu vois, qui suis différent. Ouais, bien Il y a sûr. tout un truc, tu vois. Donc, Il y a un travail qui peut être ouais, répété et fait par d'autres. C'est hyper exactement. intéressant, Donc puis ça je arrive. pense que c'est spécifiquement, tu sais, plus même en France, au Canada, aux États-Unis, dans beaucoup de sports, les infrastructures ne font que s'améliorer, le matériel auquel on a accès, les coachs sont encore plus techniques. Par contre, s'il y a une lacune qui persiste encore et toujours, c'est bien la préparation mentale. Fait que je pense que par rapport à ton parcours spécifiquement, mais aussi l'offre est très très pertinente. Donc, c'est sûr que je vais regarder ça, puis qu'on va le promouvoir le plus qu'on peut avec notre petite Avec plateforme. plaisir. Mais Junior, un gros merci encore une fois d'avoir pris ton temps pendant tes Merci à courtes vous. vacances. C'est vraiment une belle conversation. Puis Merci on à vous, souhaite, ça m'a fait très plaisir. on souhaite tout le succès training camp, puis la saison qui arrive. Avec plaisir. Ouais, Merci les gars. franchement, c'était très cool. On espère se revoir. La prochaine fois qu'on fera un podcast ensemble, ce sera en vrai. On viendra te voir et ça sera très cool. Avec Donc plaisir. voilà, prends soin de toi et puis merci pour cet épisode.